Un sursis pour les salariés d'Hélios-Corbeil, l'enlèvement des déchets ménagers dans le Val-d'Essonne et les établissements hospitaliers autorisés à pratiquer les explantations de prothèses mammaires. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Au second tour de la présidentielle, il n'y aura ni François Hollande ni le président Sarkozy. C'est le pari de Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de Hyères, candidat à la fonction suprême, qui explique que les Français attendent une vraie alternative et non une alternance, que les Français ne veulent plus de l'un et ne veulent pas de l'autre. Voilà pourquoi, ajoute-t-il, j'en suis absolument convaincu, je serai la surprise de cette élection. Fin de citation. L'imprimerie d'Hélios-Corbeil vient d'obtenir un nouveau report pour boucler sa négociation, pour mettre sur pied le projet de société ouvrière. Les salariés estiment avoir réuni près d'1 million d'euros avant de leur prêter un autre million supplémentaire. Les banques exigent maintenant l'achat des terrains comme garantie. Les négociations, elles achoppent sur le prix et la manière de vendre ces terrains. Christophe Garnier. Les salariés d'Hélios ont jusqu'au 6 février pour trouver 900 000 euros supplémentaires et boucler le financement de leur projet de société ouvrière. Les banques n'accepteraient de leur prêter cet argent que si les terrains peuvent servir de garantie. Or, ils sont aux mains des créanciers qui veulent profiter de cette vente pour se rembourser. Hier, les salariés ont proposé de les racheter 250 000 euros, mais les créanciers en demandent 500 000, payables dans 3 ans si une promesse de vente est signée immédiatement. Les salariés réclament la propriété immédiate des terrains pour s'en servir comme garantie et ils sont prêts aujourd'hui à les payer 500 000 euros. On va essayer de trouver une solution pour pouvoir financer ces 500 000 euros. Alors certes, pas tout de suite, parce que le pouvoir financier des salariés qui sont à l'origine de cette entreprise, il est limité. Mais par contre, sur les bénéfices de cette entreprise, on pourra financer un montant de 500 000 euros qui sera finançable sur plusieurs années. Un remboursement facilité d'après les syndicats par les 340 000 euros de bénéfices et 15 millions de chiffre d'affaires dégagés tous les ans par Hélios. Autre contrainte, les 900 000 euros que les ouvriers estiment avoir réunis comme mise de départ. 400 000 euros viendraient d'une provision de l'ancien propriétaire, réunie pour faire face à d'éventuels licenciements, soit l'équivalent de 5 000 euros d'indemnité pour chacun des salariés. Aujourd'hui, les ouvriers réclament cette somme pour démarrer leur projet. Mais le liquidateur refuse de mettre ses fonds à disposition tant qu'aucun accord n'aura été trouvé pour la vente des terrains. Et puis nous l'avons appris il y a quelques minutes, des mesures de chômage partiel devraient affecter Altis, l'usine de fabrication de semi-conducteurs qui est située à Corbeil et au Coudray-Monceau. Cessation de travail entre le 23 mars et le 2 avril que la direction d'entreprise justifie par un ralentissement de l'activité. Inquiétude du côté de la CFDT. Venons-en aux propriétaires de terrains qui sont de plus en plus nombreux à construire leurs habitations dans des champs mais peut-être sans permis. Généralement, les maires contestent, comme à Linas, mais certains Essonniens estiment qu'il y a dans diverses communes 2 poids, 2 mesures de la part des élus. Il y en a qui obtiennent certaines autorisations et pas les autres. Audrey Coll. Ce sont d'anciens gens du voyage et ils ont décidé de changer de vie. La caravane reste dans un petit coin du jardin et ils vivent désormais dans de coquettes maisons avec de grands jardins. Leur erreur est ce qu'il aimait hors la loi, avoir bâti leur logement sur des terrains agricoles inconstructibles. La mairie leur refuse donc tout branchement à l'eau et l'électricité. Il est hors de question qu'on régularise ces situations, parce que bien évidemment, à partir du moment où on régularise, eh bien, ça va engager une véritable avalanche de nouvelles constructions et on va être complètement débordé. Donc en ce qui concerne la politique que nous menons ici à l'INA, est une politique respectueuse de la loi. Nous n'allons pas au-delà de ce que nous permet de faire la loi. Le maire met en avant une volonté de protéger les terres agricoles pour participer à l'équilibre écologique. Sur le terrain, on constate pourtant de nombreuses incohérences. D'abord la viabilisation des terrains grâce à la construction d'une route goudronnée, des maisons parfaitement raccordées mitoyennes avec d'autres, sans eau ni électricité, et des habitants interdits de loger, mais à qui on demande de payer les impôts fonciers et locaux. On nous passe au tribunal, comme quoi qu'on n'a pas le droit. Mais alors pourquoi qu'on paye des impôts sur le terrain et qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit? Alors là, je ne comprends pas. On nous prend de l'argent, mais il faut que vous cassez, parce que vous n'avez pas le droit. Mais on paye des impôts. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça, c'est pas logique. Certains habitants disent vivre à Linas depuis 50 ans, parlent de terrains en jachère, cultivables certes, mais pas cultivés. De l'autre côté, le maire ne souhaite pas abandonner et veut avant tout faire cesser le trafic illégal avec des donations fictives de ces terrains inconstructibles.
La communauté de communes du Val-d'Essonne, qui regroupe 21 villes du sud du département, dont Mennecy, Écharfont, Balancourt et La Ferté-Alais, a changé depuis le début du mois, le 1er janvier, de prestataire pour l'enlèvement des déchets ménagers. Alors, la grande nouveauté reste le passage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'une société, la Théom, à une autre société, la Réomi. Mais justement, on va découvrir cette redevance qui ne fait pas l'unanimité. Claire Colombel. Les habitants de la communauté de communes du Val-d'Essonne sont depuis le 1er janvier frileux à sortir leurs poubelles. Jusqu'à présent, la somme due pour le ramassage des ordures était calculée en fonction de la taxe d'habitation. À présent, la Réomi est appliquée. Il faut donc s'acquitter d'une taxe annuelle variant de 56 à 400 € selon les communes et la taille de son container. Chaque levée de poubelle est également facturée. Le président de la communauté de communes explique ce choix. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il fallait agir sur l'environnement en baissant la quantité des déchets. Ensuite, il fallait maîtriser la facture. Et enfin, il fallait introduire plus d'équité dans la facturation de la collecte des déchets. Et il y a un nouveau système qui s'appelle la redevance, où on ne paye que ce que l'on produit. Et plus on fait d'efforts, moins on paye. Et lorsqu'on ne produit pas de déchets verts, on ne paye pas les déchets verts, bien entendu. Le passage à la Réomi a été voté en décembre à la majorité. À Mennecy, le maire de la ville s'énerve contre cette nouvelle taxation qui pénalise, d'après lui, et les habitants et les collectivités locales. La somme à payer est toujours la même, c'est uniquement une répartition qui est différente. Les grands perdants, c'est les familles nombreuses et c'est les collectivités. Parce que jusqu'à maintenant, les collectivités, c'est-à-dire les mairies, notamment, ne payaient pas la Théom, elles en étaient exonérées. La Réomi, elle la paye. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une commune comme Mennecy à payer en 2012 pour notamment les poubelles des cantines, qui sont notre principale source de déchets, avec les espaces verts également. Le maire souhaite reprendre la compétence des ordures ménagères de sa ville. Si la CCVE lui refuse, il demandera à en sortir. À noter, la loi du Grenelle de l'environnement rendra obligatoire d'ici 2015 l'instauration de cette taxe. L'Union des maires de l'Essonne, l'association des élus de la ligne D du RER et la SNCF lancent une nouvelle expérimentation concernant les usagers pour lutter contre l'insécurité. Cela concerne essentiellement la ligne Corbeil-Malesherbes, une portion plutôt désertée aux heures creuses de la journée, mais essentielle pour ceux qui l'empruntent dans le sud du département. Ainsi, les passagers sont invités aux heures creuses à grimper dans les wagons du milieu au lieu de se répartir sur l'ensemble du train. Une idée qui est bien accueillie par l'association des usagers de la ligne du RERD, la SADUR, mais qui ne pallie pas le manque de contrôleurs. Il y a quelques agents de médiation, mais enfin la présence humaine à l'intérieur des trains n'est pas suffisante, ce qui fait qu'on a l'impression de se sentir un peu seul, notamment sur les parties les plus éloignées de la ligne, donc surtout entre Corbeil et Malesherbes. Et de ce fait, c'est vrai qu'on peut se sentir en insécurité. Donc c'est une initiative qui vaut ce qu'elle vaut, inciter les personnes à se regrouper. C'est vrai que ça peut leur donner un sentiment de plus de sécurité parce qu'il y a plus de monde dans le train. Pourquoi pas, on prend. Il y a eu un certain nombre de distributions de tracts effectuées par les maires dans les différentes gares. La SNCF, de toute façon, fera un point sur cette expérimentation à l'aide d'un questionnaire à la fin du mois. On va terminer avec les fameuses prothèses mammaires qui font couler beaucoup d'encre et même des pleurs et qu'il est conseillé de faire enlever dans la plupart des cas. Eh bien, un certain nombre de cliniques et d'établissements médicaux essonniens ont été autorisés par l'Agence régionale de santé à pratiquer ce qu'on appelle des explantations. Ils se trouvent à Hyères, Massy, Évry, Longjumeau, Athis-Mons et Dourdan. Et il y a même un numéro de téléphone, un numéro vert, le 0800 636 636, 0800 636 636 pour tout renseignement ou contact avec les différents chirurgiens. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.